Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga yin, donc un yoga assez doux, assez méditatif, qui sera aujourd'hui focalisé sur le chakra du cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que c'était un cours par rapport à la colère. Le chakra du cœur, c'est un chakra qui est lié au fait de positiver, au pardon, à la compassion mais surtout à l'amour, dans un sens assez large. On va travailler aujourd'hui sur chaque posture, donc, qui seront en lien toujours avec ce chakra du cœur, avec des affirmations. C'est-à-dire que je vous donnerai une phrase que vous pouvez vous répéter pendant ces postures. Le but n'étant pas de vous persuader que ces phrases sont vraies, mais simplement de voir si elles font remonter quelque chose en vous, si vous sentez qu'en les disant dans la posture, des tensions apparaissent, ou au contraire si elles font venir du bien-être. Pour la première posture, on va venir sur les avant-bras. On va s'installer dans notre posture du sphinx. Donc les coudes sont alignés avec les épaules. On n'a pas de tension au niveau de la nuque, c'est-à-dire que on n'a pas la tête qui vient vraiment vers l'arrière. Vous pouvez choisir de fermer les yeux ou de les garder ouverts. Mais en tout cas, s'ils sont ouverts, on regarde vers l'avant, pas vers le haut. Et pour cette première posture, vous pouvez vous répéter l'affirmation « Je m'accepte sans condition ». Vous pouvez inspirer « Je m'accepte » et expirer sans condition. Donc ce chakra, c'est vraiment le point d'équilibre entre tous les chakras, puisqu'il se situe au niveau de notre cœur, donc entre les 3 chakras inférieurs liés au corps physique et les 3 chakras supérieurs liés à l'esprit. Vous pouvez toujours, pendant ces postures, visualiser ce point au niveau de votre cœur et y voir une lumière verte qui est la couleur associée à ce chakra du cœur. À partir d'ici, vous pouvez soit choisir de garder vos avant-bras sur le tapis, soit peut-être venir tendre les bras. Ce sera plus intense pour le bas du dos. Si c'est trop intense, vous pouvez avancer un petit peu plus les mains ou complètement garder les avant-bras sur le tapis. En tout cas, le plus vous rapprocherez vos mains de votre corps, plus ce sera compliqué. Choisissez votre option.
Et on ramène les avant-bras sur le tapis. On va presser dans les mains pour se redresser et prendre notre posture suivante. La posture de l'enfant avec les genoux écartés. Donc on va ramener les genoux vers les bords extérieurs du tapis, ramener les deux gros orteils ensemble et descendre les hanches, les fesses vers les talons. Descendre la poitrine, le buste vers le tapis. Sentir la gravité qui attire le cœur vers ce tapis. Et pour cette posture, vous pouvez vous répéter l'affirmation « Je suis prêt à pardonner ». Inspirez « Je suis prêt » et expirez « à pardonner ». On va prendre appui sur les mains, se redresser tranquillement, venir à quatre pattes. Et pour la posture suivante, on va passer le bras droit sur le tapis, ramener l'épaule droite sur le tapis et peut-être tendre le bras gauche vers l'avant en prenant appui sur le bout des doigts, sur la main. On a l'oreille et l'épaule droite sur le tapis. On ouvre le haut du corps. Et pour cette posture, on peut se répéter « Je suis ouvert à donner et recevoir de l'amour. Je suis ouvert à donner et recevoir de l'amour. »
Et on va prendre appui sur la main gauche, sortir le bras droit du tapis, revenir à quatre pattes et prendre la posture de l'autre côté. Donc on amène l'épaule gauche, le bras gauche sur le sol. On tend peut-être la main droite vers l'avant, prenons appui sur le bout des doigts ou sur la main. Et on respire dans la posture. Ici, on peut se répéter l'affirmation « Je me pardonne complètement ». Inspirez « Je me pardonne » et expirez complètement. Et on va prendre appui sur la main droite, se redresser à quatre pattes. On va attraper nos deux blocs si on en a. Sinon, je vais vous donner les options pour faire sans. Donc si on les a, on peut ramener chaque coude sur chaque bloc. Donc, vous pouvez les mettre au premier ou au deuxième niveau. Moi, je les mets au deuxième niveau. Donc, les jambes sont comme si vous étiez à quatre pattes. Et à partir de là, on va accrocher les mains et descendre la poitrine vers le tapis. Donc, on a la tête qui peut arriver jusque le tapis. Peut-être qu'elle est en suspension. En tout cas, trouvez un endroit où vous vous sentez bien, où vous sentez un étirement dans le haut du corps. Et donc si vous n'avez pas de bloc, c'est la posture du chiot soutenu. Donc sinon vous pouvez prendre la posture du chiot tout simplement. Donc, en gardant la même posture des jambes, comme je l'ai ici. Et juste en avançant les bras vers l'avant du tapis. Et en laissant la poitrine, peut-être le menton, descendre sur le tapis. Donc ça, ce serait la posture du chiot toute simple. Et dans cette posture, vous pouvez vous répéter l'affirmation « Je suis reconnaissant pour chaque instant de vie ». Inspirez « Je suis reconnaissant ». Expirez pour chaque instant de vie.
Et on va inspirer, tendre les bras si on les avait repliés derrière la tête. Prendre appui pour se redresser. On va garder les blocs pour la posture d'après. Vous aurez aussi plusieurs options. On va venir s'allonger sur le tapis. On va prendre la posture du poisson mais soutenue. On peut amener un bloc dans le sens de la longueur, donc le long de sa colonne vertébrale, plutôt dans le haut du dos. Et le deuxième sous la tête. Donc finalement les deux blocs forment un T ensemble. Donc vous pouvez prendre le temps de bien les positionner de manière à sentir une ouverture au niveau de votre poitrine, du haut de votre corps. Et ici, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez toujours mettre un gros livre, un coussin. Et vous pouvez vous répéter l'affirmation « Je me libère des expériences douloureuses ». Inspirez, je me libère. Et expirez des expériences douloureuses. Et tranquillement, on va prendre appui sur les avant-bras pour se redresser juste un petit peu et sortir les blocs ou le coussin si on en avait. Et on va venir s'allonger complètement sur le dos en Shavasana, dans notre posture finale de relaxation. Essayez vraiment ici de lâcher votre esprit, votre respiration. Simplement laisser la gravité faire. De vous installer dans cette passivité de la posture.
Et on commence à bouger un peu les doigts, la tête de chaque côté. Peut-être s'étirer loin vers l'arrière et basculer d'un côté en position fétale. Avant de se redresser tranquillement en tailleur pour clôturer cette séance comme on l'a commencé. Et refléter quelques instants sur cette séance, sur ce chakra du cœur sur lequel on vient de travailler. Peut-être essayer de voir comment vous allez pouvoir amener un peu plus de compassion, de pardon, peut-être tout simplement un peu moins de colère dans votre vie de tous les jours, dans les jours qui viennent peut-être. En tout cas, essayez de placer une intention, juste une ou deux manières qui vous viennent à l'esprit, que vous pourrez utiliser pour amener un petit peu de ce chakra du cœur avec vous. Et on va ramener nos mains en prière devant notre front pour se rappeler d'avoir toujours des pensées bienveillantes. On va les ramener devant nos lèvres pour se rappeler d'avoir toujours des paroles bienveillantes. Et enfin devant notre cœur pour se rappeler d'avoir toujours des intentions bienveillantes. Namasté, merci à tous.